Bonjour, aujourd'hui, point juridique. J'entends toujours parler de vice caché. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un vice caché? Quelle est la responsabilité du vendeur, particulier et professionnel? C'est ce qu'on va voir maintenant. Un vice caché, c'est un défaut grave, invisible, qui existait avant la vente et qui rend le bien impropre à l'usage ou en diminue fortement sa valeur. Par exemple, une canalisation enterrée, fissurée, qui cause des refoulements d'eau usée plusieurs mois après l'achat. À partir du moment où le vendeur particulier n'était pas au courant de ce défaut et qu'il ne l'a pas sciemment dissimulé, il n'est jamais responsable. Pourquoi? Parce que l'on considère, dans ce cas, que le vendeur est de bonne foi et il ne peut pas anticiper quelque chose qu'il ne savait pas. Dans les compromis de vente et les actes notariés, une clause d'exonération le protège. Seuls les vendeurs professionnels ne peuvent pas s'exonérer de la garantie des vices cachés. A contrario, le dol, c'est une tromperie volontaire. C'est quand le vendeur cache intentionnellement un défaut ou ment pour convaincre un acquéreur. Par exemple, repeindre un mur pour masquer des fissures structurelles ou camoufler un problème d'infiltration. Dans ce cas, la clause d'exonération ne protège plus le vendeur. S'il est prouvé qu'il a agi de mauvaise foi, la vente peut être annulée et il peut être condamné à indemniser l'acheteur. En résumé, un vice caché, le vendeur particulier n'est jamais responsable grâce à la clause d'exonération. A contrario, le dol, tromperie volontaire, là, il peut être attaqué et sanctionné. Mon conseil, soyez toujours transparent. Un acquéreur bien informé, c'est une vente sans souci. Si vous avez des questions ou que vous voulez éviter les pièges lors d'une vente ou d'un achat immobilier, laissez-moi un commentaire ou contactez-moi. À bientôt!